Nous bénissons encore le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il nous donne en cet après-midi. Nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous allons encore invoquer la grâce de Dieu. Nous allons encore demander cette grâce immense sur nos vies, afin que ce moment soit inoubliable. Au nom de Jésus, nous prions. Viens Seigneur par ton esprit conduire toutes choses. Viens Seigneur par ton esprit orienter toutes choses. Et que tout ce qui sera dit soit conduit par ton esprit. Nous te bénissons parce que tu n'as pas changé. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons véritablement traiter un thème, non pas les moindres. Mais il faut dire que ce thème-là se fera en 3 parties. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Et Dieu voulant, les autres jours, nous verrons encore les autres parties. Le thème central est intitulé « Les dons de l'esprit et leurs manifestations ». Tu vas dire avec moi les dons de l'esprit et les manifestations. Parce que nous savons que pendant ce moment, l'Esprit de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se déployer. La grâce de Dieu va tomber sur la vie de plusieurs. Plusieurs seront baptisés du Saint-Esprit. La grâce de Dieu va visiter des maisons. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est les dons vocaux. Les dons vocaux. Vous savez que pour travailler en tant qu'homme prêt, il faut véritablement être équipé. Et l'Éternel Dieu nous envoie dans sa mission. Mais en nous envoyant dans cette mission, il nous donne les armes qui vont nous permettre de réaliser cette mission à laquelle il nous appelle. Aujourd'hui, nous allons traiter ce thème afin d'amener les uns et les autres à expérimenter les dons spirituels. Et ces dons spirituels doivent être exercés pour l'utilité du corps du Christ. Ces dons spirituels ne doivent pas être utilisés pour se faire de l'argent. Car Dieu prend soin de celui-là même qui prend soin de son œuvre. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la diversité des esprits, le discernement des esprits, le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Ça, c'est un élément très important à comprendre. L'Esprit de Dieu donne les dons comme il le veut. Mais nous devons aspirer à ces dons. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs, comme disait l'apôtre Paul. Car ces dons meilleurs vont nous permettre véritablement d'être utiles dans la maison de Dieu et d'exercer le ministère auquel nous sommes appelés. Nous allons voir aujourd'hui les dons vocaux.
Les dons vocaux que j'ai classés en 3 classes. C'est-à-dire le don de prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un don spirituel, c'est quoi? Un don spirituel est une capacité surnaturelle qui est donnée par le Saint-Esprit, selon son bon vouloir et sa volonté, à une personne qui a choisi de marcher avec Dieu, à une personne qui a choisi d'abandonner le monde, à une personne qui a choisi de marcher avec le Seigneur, afin qu'il puisse être utile au corps du Christ. C'est ça le don spirituel. Et le don de prophétie, lorsque nous prenons le don de prophétie, nous allons nous attarder sur le mot prophétie. Et lorsque nous prenons le mot prophétie, nous avons le verbe prophétiser. Le verbe prophétiser qui veut dire prédire ou annoncer des événements à venir. Prédire ou annoncer des événements à venir. En hébreu, ce mot est appelé Naba. Prophétiser. Annoncer des événements à venir. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a équipés afin que nous soyons utiles à l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi allons-nous envier le diable qui donne à ses agents des esprits de python? Nous n'avons rien à envier, car ce don de prophétie nous donne cette capacité surnaturelle de prédire, d'annoncer les choses à venir. Et ces choses arrivent comme Dieu l'a dit. Car aucune parole annoncée de Dieu ne retourne à lui sans avoir accompli ce pourquoi cette parole a été prophétisée. Aspirez à ce don de prophétie, car ce don de prophétie donne à celui qui le possède cette capacité d'annoncer les choses à venir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le don de prophétie en réalité a pour effet dans le temps présent et dans le temps à venir. Le don de prophétie ne prend pas en compte le passé, non. On fait beaucoup de confusion. Le don de prophétie agit dans le temps présent, dans le temps T, et jusqu'au temps T plus 1. Donc, lorsque vous écoutez une prophétie, cette prophétie doit révéler ce qui va arriver dans les temps dans les minutes qui vont suivre, dans les secondes qui vont suivre, dans les heures qui vont suivre, mais aussi dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les siècles à venir. C'est ça, le don de prophétie. Beaucoup mélangent. Le don de prophétie donne cette capacité de prophétiser, d'annoncer les événements à venir. Ce n'est pas du jeu que de dire ce que Dieu ne t'a pas dit de dire. Dis seulement ce que Dieu te demande de dire. Car c'est un don de l'esprit, un don qui vient de l'esprit, et donc tu dois faire ce que l'esprit de Dieu te commande de faire. Ne dis pas ce que tu veux. Non, laisse l'Esprit de Dieu te conduire dans ce que tu dois dire. Et quand tu le diras, quels que soient les problèmes, les difficultés, ce que tu viens d'annoncer arrivera parce que cela n'est pas de toi. Parce que cela vient de l'Esprit, cela s'accomplira. Sache quelque chose, le don de prophétie ne doit pas être une imagination venant de toi. Le don de prophétie est un don qui est donné par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en même temps vient te donner les paroles. Quand l'Esprit descend sur toi, il active ce don qui est en toi, automatiquement cette capacité surnaturelle. Laissez-moi vous dire que
l'esprit, le don de prophétie peut se manifester comme une vision. Tu peux voir quelque chose. Tu peux voir des choses à venir. À l'instant où tu es arrivé, tu peux voir que des minutes qui vont suivre, voici ce qui va arriver. Ce don-là peut se manifester par une vision nocturne. Que même une vision, je peux dire, en plein jour, tu peux voir des images, des choses à venir. Ce don peut se manifester comment? Par une voix audible. Tu entends quelque chose. Tu entends l'Esprit de Dieu te parler. Ce don de prophétie peut se manifester par quoi? Par un signe. Un signe. Ce signe-là est automatiquement décrypté par celui-là même qui possède ce don, qui a cette capacité à partir de ce signe d'annoncer les choses à venir. Sachez que ce n'est pas du jeu. Mais quand tu possèdes ce don, il faudrait que toi-même, tu puisses t'approcher de l'Esprit de Dieu qui t'a communiqué ce don, afin d'être très efficace. Certaines personnes disent des choses que l'Esprit de Dieu n'a pas dit. Certaines personnes prophétisent des choses que l'Esprit de Dieu n'a pas dit. Et rien n'arrive. Non, ce n'est pas du bine, non. C'est de la réalité. Ce que l'Esprit de Dieu dit s'accomplit. Et ce don de prophétie est un don réel et authentique qui dit des choses à venir et qui se réalisent. Le prophète Ésaïe a annoncé l'arrivée de Jésus et cela est arrivé. Lorsque vous prenez le livre de Jérémie, vous allez voir plusieurs prophéties qu'il a annoncées et ces prophéties sont arrivées. Frère, ne te laisse pas conduire par l'esprit de Python, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, car ce ministère auquel il t'appelle, il ne t'a pas appelé à faire de la contrefaçon, mais il t'a appelé à faire quelque chose d'authentique. Laisse l'Esprit de Dieu véritablement te qualifier pour ce ministère-là. Et donc ce don de prophétie nous donne cette capacité surnaturelle de dire des choses à venir, d'annoncer ces choses. Et cela peut se manifester de plusieurs manières, comme j'ai dit, par une vision ou de façon audible, on peut entendre. Nous pouvons voir des images. À partir des signes, nous pouvons décrypter automatiquement la chose à venir. Ce don est très puissant. Et aujourd'hui, beaucoup l'utilisent selon les cœurs. Et au fur et à mesure, tu vas continuer d'utiliser cela de cette manière, tu verras que l'Esprit de Dieu va commencer à s'éloigner de toi. Et donc là, puisque l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi, tu verras que ce don va commencer à s'éteindre. Et du coup, tu vas commencer à parler par la chair. Et finalement, tu seras obligé de signer un pacte avec le diable parce que tu veux toujours garder cette effervescence qui est en toi de l'Esprit. Or, l'Esprit de Dieu s'est éloigné de toi. Si l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi, ce don s'éloignera de toi. Parce que c'est un don de l'Esprit. Et ce don qui est en toi est activé par le Saint-Esprit qui vit en toi. Si l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi, ce don s'éteindra. Car il le donne comme il veut, à qui il veut. Nous allons voir un autre don. La diversité des langues. La diversité des langues est cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un homme de pouvoir parler en une langue qu'il ne connaît pas. Il donne un message dans une langue même qu'il ne maîtrise pas. Il donne des messages dans différentes langues qu'il ne maîtrise pas.
Lui-même, après avoir donné ce message, ne sait même pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais l'Esprit de Dieu vient. Lorsqu'il descend sur toi, automatiquement il saisit ta langue et il conduit ta langue en fonction de son objectif. Il peut conduire ta langue vers l'anglais, il peut conduire ta langue vers le baoulé, il peut conduire ta langue vers l'espagnol. Toujours est-il que tout est conduit par le Saint-Esprit. Même chose comme le don de prophétie. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te fait voir ce qu'il veut te faire voir et il te demande de parler selon ce que tu as vu. Ou soit tais-toi. Ce n'est pas tout ce que l'Esprit de Dieu te montre que tu dois dire. Il y a des choses dont il t'avertit, mais il ne te demande pas de le dire maintenant. De cette même manière, le don de diversité des langues te donne cette capacité surnaturelle, sans être baoulé, mais de donner un message en baoulé, sans être anglais, mais de donner un message en anglais. C'est cette capacité surnaturelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit afin de pouvoir donner des messages à tout type de langue, car notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des baoulés, n'est pas seulement le Dieu des Français, mais il est le Dieu de toutes ces langues qui existent dans ce monde. Et il donne la capacité à un Français de donner un message en anglais par la diversité des langues qu'il te donne. C'est une capacité qui est surnaturelle, non pas naturelle. Ce n'est pas de la contrefaçon, mais c'est de la réalité. Et lorsque cette parole est donnée, elle est donnée avec puissance. La prophétie peut se manifester par la diversité des langues, c'est-à-dire la parole, le message qui sera donné par cette personne est donné soit en anglais, mais en réalité, elle est prophétique, car elle annonce soit l'avenir de la personne, soit elle annonce les choses qui vont se passer dans les minutes qui suivent. Mais seulement que là, il y a comme une doublure, il y a comme deux dons qui vont s'exercer en même temps. C'est-à-dire la prophétie, mais qui est soutenue par la diversité des langues. Et si tu es anglais, si tu es baoulé, si tu es guéri, ne te sens pas lésé, car notre Dieu nous a donné cette capacité surnaturelle pour donner des messages spécifiques dans ces différentes langues. Personne ne dira que Dieu va privilégier telle langue. Non, il nous a donné ce don pour pouvoir nous donner des messages dans différentes langues. À ce don est associée l'interprétation des langues. Il y a des personnes qui ont la diversité des langues, qui donnent des messages en langue, mais qui n'ont pas cette diversité. Par moments, c'est un peu compliqué pour eux. Ces personnes doivent obligatoirement demander à Dieu de leur donner l'interprétation. Quand le message est donné soit en anglais, il va traduire ça pour les Français qui sont là. Il va interpréter ça pour que les Français puissent comprendre le message qui a été donné en anglais. C'est un don. Et ce don, il est spontané. Il n'est pas calculé. C'est spontané. De façon spontanée, le Saint-Esprit te donne un message en anglais. Et tu le véhicules. Et en même temps, tu donnes l'interprétation pour ceux qui sont là. L'interprétation, c'est pour le peuple qui est là. La diversité peut être pour une personne, peut être pour un groupe de personnes. Mais l'interprétation est pour le peuple qui est là. Le peuple qui doit comprendre le message qui a été donné dans une langue que personne ne maîtrise. J'ai voulu véritablement donner cet enseignement afin que chacun sache que le don de l'esprit sont une réalité.
Ce n'est pas de la contrefaçon comme certains le pensent. C'est la réalité. Je sais que beaucoup veulent expérimenter ce don. Beaucoup veulent voir ce don dans leur vie. Beaucoup veulent voir la puissance de Dieu se déployer d'une manière extraordinaire. Je vais prier pour beaucoup. Pour le don de prophétie. Pour la diversité des langues. Et pour l'interprétation des langues. Pendant que je serai en train de prier, celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit sera baptisé du Saint-Esprit. Pendant que je serai en train de prier, celui-là qui n'a pas le don de prophétie et qui aspire à ce don depuis longtemps, tu le recevras dans le nom de Jésus. Celui-là qui a le don de la diversité des langues mais qui n'a pas l'interprétation, le recevra dans le nom de Jésus. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur à le recevoir. Dispose ton cœur à le recevoir. Aspire à cela à l'instant même dans ton cœur. Car cela est une réalité. Car cela est une réalité. Ce n'est pas de la contrefaçon, mais c'est de la réalité. Et de la pure réalité. Ce n'est pas de la contrefaçon, mais c'est de la pure réalité. Il lève les mains. Il lève les mains. Il ferme les yeux. Pendant que nous contemplons la présence de Dieu. Pendant que nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Père, voici les mains levées au-devant de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, pendant que je prie. Voici cette soeur qui veut voir ton esprit. Maintenant même, elle le reçoit. Au nom de Jésus. Je sens l'esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un. Maintenant même. Au nom de Jésus. Tu le reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de Dieu descend sur toi. Now. In the name of the Lord, pray the fire of the Lord of Jesus. In the power of King, the Lord, pray the fires. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant même. Maintenant. Au nom de Jésus. Tu le reçois. Now. Tu commences à sentir l'énergie dans ton corps. Tu commences à sentir la présence de Dieu. Depuis la plante de tes pieds, au nom de Jésus, d'autres au niveau de leurs mains. Ils sentent un feu. Oui, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant même. Au nom de Jésus, reçois-le. Reçois-le. Sois disposé, mon frère. Sois disposé, mon frère. Au nom de Jésus, sois disposé. Reçois le don de prophétie maintenant. Reçois le don de prophétie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie maintenant. Et tu reçois le don de prophétie. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Pendant que tu pries, je touche sur ton cœur. Pendant que tu pries, je touche sur ton cœur. Et je brise tout ce qui est résistance. Et dans le nom de Jésus, je te communique cela au nom de Jésus. Power. Now. Reçois. Reçois. Je souffle ce vent nouveau. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, je relève ce frère-là même qui est tombé depuis longtemps. Ce frère qui n'arrive plus à avoir cette force. Au nom de Jésus, je te communique cette force qui vient de l'Éternel. Au nom de Jésus, les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Au nom de Jésus, tu commences à ressentir la présence de l'Esprit sur toi maintenant même. C'est le Saint-Esprit qui vient sur toi pour te fortifier, pour te renouveler, pour te donner encore de l'énergie. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour cette soeur-là même. Au nom de Jésus. Père, elle reçoit maintenant la prophétie. Le don de prophétie. Le don de prophétie. Le don de prophétie. Dans le nom de Jésus. Père, je te bénis maintenant même. Au nom de Jésus. À l'instant où je prie, que ceux-là même qui ont ce don, qui sont connectés, Père, au nom de Jésus, j'active maintenant. J'active maintenant. J'envoie ces dons à une autre dimension. Au nom de Jésus, je les active maintenant. Je les active maintenant. J'active au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père. Ils sont touchés par le Saint-Esprit, Seigneur. Que cette sœur qui a le don éternel des armées
de diversité des langues, mais qui n'a pas l'interprétation, elle le reçoit maintenant. Elle le reçoit maintenant. Son oreille est touchée. Son oreille est touchée. Son oreille est touchée. Elle entend de façon claire, qu'elle des âmes les paroles. Et elle donne de façon claire les paroles. Père, je bénis ton nom pour cette sœur. Je bénis ton nom pour cette sœur. Au nom de Jésus, je bénis ton nom. Parce que tu touches la main de ce frère. Tu touches la main de ce frère. Reçois une puissance maintenant dans cette main même. Reçois une puissance dans cette main. Dans le nom de Jésus, Père, je prie maintenant que la diversité des langues se manifeste maintenant pour toutes ces personnes qui sont connectées, qui soient touchées par le Saint-Esprit, qui soient touchées par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, suivi de la parole d'interprétation, au nom de Jésus, l'interprétation, le don d'interprétation, maintenant même, Seigneur, au nom de Jésus se manifeste. Je bénis ton nom, au nom de Jésus. Bénis pour ces personnes qui ont été visitées, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu as reçu ce don, ne marche pas dans le désordre. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné. Sois humble, car l'humilité précède la gloire. Reste toujours dans la présence de ce Dieu-là. Laisse-le te conduire chaque jour. Ne marche pas selon tes pensées. Tu verras qu'il va te permettre de faire des exploits. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus.